n'y a pas que des bateaux et des équipementiers. Il y a également de nombreuses régions qui viennent au salon pour présenter aux visiteurs leurs atouts touristiques. Naturellement, la Corse a fait le déplacement et compte bien profiter de l'exposition du salon. Cette année, le stand de la Corse est placé sous l'égide du label Corsica Made. Un stand chapeauté par l'ADEC et l'ATC qui accueille des institutionnels chargés de promouvoir la destination corse, mais aussi des professionnels du nautisme qui comptent bien profiter du salon pour remplir leur carnet de commandes. Et on est sur le salon ici pour essayer de promouvoir un peu la société, son image et puis trouver des clients tout simplement, soit des nouveaux acheteurs de bateaux pour essayer de compléter la flotte ou des locataires, tout simplement des locataires. Et là c'est pour ça qu'on est sur le stand de la Corse. On est des petites structures, donc on ne peut pas s'offrir le luxe d'un grand stand, mais on a la chance d'avoir l'ADEC qui nous invite sur une partie du stand. On touche beaucoup de monde, évidemment. C'est l'image qui est derrière nous, le pôle d'excellence, le cap nautique, tout ça, ça commence à parler aux gens. C'est vraiment une image de qualité. Ça marche en général assez bien. Depuis plusieurs années, nous sommes présents sur le stand. Ça a des très fortes retombées et tout au cours du printemps on a des gens qui nous appellent en disant je vous ai vu à Paris et maintenant on vous appelle pour valider la location. Donc pour nous c'est vraiment important, très important, c'est une grosse part de notre chiffre d'affaires. Même si elles ne sont pas toutes officiellement installées sur le stand, de nombreuses entreprises corses sont présentes au salon. À l'image d'Isolé Location Service, importateur de semi-rigides Cardis, pour qui la présence nautique est primordiale. Alors au salon nautique, nous on est venu, donc on est importateur de la marque Cardis, donc importateur pour tout le territoire français. Et donc notre but, nous, c'est de trouver des concessionnaires en Corse et sur le continent pour commercialiser nos produits. Donc c'est-à-dire des semi-rigides de 5,40 m jusqu'à 20 mètres. Alors pour nous, le salon est un investissement énorme. Pour l'instant, directement, on ne retombe pas encore sur nos pattes et on est même loin. Il faut savoir qu'un stand comme ça, nous payons tout nous-mêmes. Et ça me revient au bas mot à 50 000 €. Et je ne compte pas dedans l'achat des bateaux. Même si on ne vend pas, même si on ne fait pas grand-chose au niveau chiffre, si on n'y est pas, on n'existe pas. Donc si on veut exister et faire connaître une marque, c'est indispensable d'être au Salon de Paris. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit les coûts qui sont demandés, je pense que les gens qui gèrent le salon l'ont bien compris. Ce Nautique 2011, c'est aussi l'occasion pour l'ADEC de faire un premier bilan du pôle d'excellence Cap Nautique, qui a vu le jour officiellement il y a un peu plus d'1 an à Bastia. Un an après, on a réussi à lancer, à initier cette démarche collective de fédération des différents acteurs et des filières. Ça s'est matérialisé au cours de l'année 2011 par la signature d'une convention entre le président de l'ADEC, Jean Tsoukaril, et le président Fontaine de la FIN, qui se matérialise par notamment l'accompagnement des entreprises sur le terrain, l'animation et l'instruction des demandes d'aide aux investissements pour les professionnels du secteur. L'objectif dès le mois de janvier prochain, donc dans un mois, c'est de réunir un nouveau conseil de gouvernance du pôle d'excellence Cap Nautique. C'est aussi des enjeux en termes de formation qu'on avait bien cerné dans le bilan du premier plan nautique et lors de l'Assemblée générale constituante sur Bastia l'an dernier. Mais ça va se matérialiser dans les toutes prochaines semaines par la signature d'un contrat territorial d'objectifs et de progrès. C'est une matérialisation du partenariat avec la Fédération des industries nautiques et c'est surtout un travail de fond qui a été fait avec les acteurs du secteur pour justement pouvoir financer des actions de formation envers les publics salariés, mais aussi envers des publics de demandeurs d'emploi qui pourront justement être orientés vers cette filière. On a réussi avec cette stratégie régionale à fédérer tout le monde, à créer un effet de masse aussi, un effet d'entraînement qui permet justement de lisser ces contraintes conjoncturelles et de pouvoir accompagner, notamment en ce qui concerne l'ADEC, les entreprises du secteur dans une stratégie à long terme, en sécurisant leurs investissements et en donnant une lisibilité et du sens aux actions de politique publique. Du côté des institutionnels, le stand de la Corse accueille cette année un groupement des offices de tourisme du Sartenay Valinco et Taravo, l'Union des ports de plaisance de la Corse, la Ligue Corse de voile, sans oublier l'Office de l'environnement de la Corse qui veille aux intérêts écologiques de l'île. Le nautisme et la plaisance, ça engendre des nuisances. Nous, notre travail, c'est d'essayer de réfléchir à ces nuisances par rapport à la fréquentation de nos ports. L'important, c'est de dire,
offrons aux gens qui viennent en Corse, aux touristes, aux plaisanciers dans ce cas-là, les conditions maximum, optimum de bien-être. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le plaisancier est plus sensible à son environnement qu'hier. À nous, structure, office de l'environnement et donc collectivité territoriale, donc institutions, à leur offrir des possibilités justement d'être encore plus respectueux. Dans ce cadre-là, nous avons un programme qui s'appelle Tourisme, Port, Environnement, TPE, qui fait la part belle justement à tout ça, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que comment on intègre le tourisme, l'environnement et les ports. C'est l'opération port propre que l'on reproduit, que l'on développe, que l'on essaye aussi de valoriser par rapport à ce qu'on sait et par rapport à ce que peuvent nous apporter les partenaires italiens, parce que le port c'est la porte d'entrée vers un territoire qui est juste derrière, qu'il faut découvrir, qu'il faut valoriser et qu'il faut mettre en adéquation avec le besoin, je dirais, du touriste lambda ou du plaisancier qui vient découvrir. Toute la semaine, c'est donc une série d'animations qu'a proposé le stand de la Corse et notamment une offre touristique basée sur des thèmes comme la gastronomie ou la pêche. Une stratégie développée par l'ATC pour qui le salon nautique reste une étape importante pour la promotion de la Corse. Et faire de la Corse une véritable destination. Il faut dire d'abord qu'en 2010, on n'avait pas souhaité être présent parce que ce qu'on voulait, c'est faire un travail de fond et fédérer l'ensemble des acteurs du nautisme. Donc c'est chose qui a été faite. Donc la matérialisation du stand, c'est uniquement toute cette collaboration que nous apportons au Salon Nautique comme nous l'apportons ailleurs. Et nos attentes, c'est que tous nos partenaires fassent vivre ce label identitaire qu'est le Corsica Med, qui marque la destination. Donc nous commençons par une action collective avec l'Union des ports de Corse, que nous allons aider dans la démarche, notamment de mutualisation avec la Sardaigne. Et puis ensuite, nous amorçons un travail avec notre île sœur qu'est la Sardaigne pour que moi-même et mon homologue sarde, nous puissions envisager non pas les destinations comme étant concurrentes, mais bien complémentaires. Voilà, cette année encore, le nautique aura permis à la Corse de se mettre à l'honneur. Les efforts concertés des institutionnels et des professionnels devraient permettre de préparer au mieux la saison à venir, mais surtout de structurer et consolider une filière nautique en plein développement.